Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un digital painting de F4U7 Corsair. Durant cette vidéo, nous verrons également un certain nombre de trucs et astuces concernant le digital painting pour améliorer votre workflow. Donc, je suis parti d'un F4U1, d'un dessin de F4U1 que j'avais fait il y a quelques années et j'ai repris le croquis initial pour évoluer vers un F4U7 en changeant un certain nombre de lignes de structure puisque l'avion a évolué dans le temps. Je vous laisse quelques secondes le dessin final d'un avion de la 14F évoluant au-dessus du désert en Algérie et nous allons commencer. Première étape avant de commencer, j'ai mon calque de structure de l'avion. Je crée un nouveau calque pour le fond que je repasse en dessous. Je vais le remplir de blanc et mon calque de structure je vais le passer en mode produit et donc je vais créer un nouveau calque que je vais passer sous le calque de structure et que je vais utiliser pour mettre mes couleurs. Si par exemple voilà, je mets du rouge, voilà, et que je peins, on voit les lignes de structure. Allez, c'est parti. Je commence par la couleur principale sur tout l'avion, c'est un bleu propre à l'aéronave. Ensuite, après avoir décidé d'où venait la lumière, donc j'éclaire les parties de l'avion sur lesquelles le soleil porte en prenant la couleur de base et en rajoutant de la lumière. Pour rajouter de la lumière dans le sélecteur de couleurs, j'augmente ou je descends suivant ce que je veux faire le pourcentage de lumière symbolisé par la lettre L. Que je fais de même pour les zones les plus dans l'ombre en baissant le pourcentage de lumière sur la couleur de base et je l'applique sur les parties de l'avion dans l'ombre. Sur la queue, j'ai appliqué les couleurs du drapeau et rajouté un calque appliqué uniquement sur la sélection afin de baisser la lumière sur cette partie et de simuler l'ombre sur cette partie. Je fais un calque à part pour les échappements afin de pouvoir revenir en arrière si je fais une erreur et de pouvoir modifier les échappements en fonction si je trouve ça trop sale ou trop propre. Je pourrais revenir dessus un peu plus tard. Pour les marques de nationalité ou l'encre sur la queue par exemple, j'utilise la transformation de calque en utilisant les touches CTRL-T. Je sélectionne, je fais CTRL-T et après je vais dans les menus édition, transformation, distorsion ou déformation suivant ce que vous préférez, sachant que distorsion est plus facile à utiliser que déformation, mais de temps en temps on a quand même besoin de faire de la déformation même si c'est plus compliqué pour adapter une image à la forme de l'avion.
Pour le cockpit, j'efface tout et je repars de la photo pour un meilleur résultat, sachant que le cockpit du F4U7 est quand même très différent du F4U1. J'utilise beaucoup de photos, soit d'époque, soit de musée, pour trouver les bonnes teintes et les bons équipements. Par exemple, pour le casque du pilote, j'étais parti sur un casque en cuir, et en fait, à l'époque de cet avion, les pilotes de l'aéronaval avaient déjà des casques en dur blanc. Beaucoup de travail d'ajustement à partir de photos. Comme je le disais sur une vidéo précédente, attention à ne pas se perdre dans les détails. Il faut savoir s'arrêter et se dire qu'un dessin est fini. Les marquages de la 14F sont faits à la main. J'ai fini le travail global et je vais maintenant attaquer le détail. Et donc je regroupe tous les calques de l'avion dans un seul groupe en sélectionnant les différents calques et en tapant CTRL G. Je crée alors un calque au-dessus, regroupant tous ces calques en tapant CTRL majuscule ALT E. Ça crée un calque avec tout le dessin et donc je peux travailler directement dessus pour travailler sur la suppression des lignes extérieures. J'en profite pour retravailler les lignes de structure en les atténuant, en les affinant, et ainsi que divers éléments comme les mâts de radio qui étaient pas tout à fait de la bonne forme. Comme sur une maquette, on suit les mêmes étapes. Premièrement, on fait la couleur de base. Deuxièmement, on fait les décalcomanies, donc là, les marques de nationalité. 3, on travaille sur les lignes de structure. Et 4, on fait le vieillissement.
Donc là je fais principalement un peu d'écaillage de peinture et des marques d'essence sur le réservoir devant le cockpit et quelques traînées de salissure ici et là. J'ai rajouté le décor en arrière-plan, je fais les dernières modifs sur le capot moteur, ajout de l'hélice, etc. Je travaille encore un petit peu sur le décor et notamment les nuages pour que ça ait une touche un peu plus sympa. C'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu. Je reviendrai dès la semaine prochaine avec un nouveau dessin et de nouveaux conseils, soit de dessin au crayon, soit de digital painting. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou besoin d'aide. Pour ne rien rater sur les prochaines semaines, abonnez-vous et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. À très vite pour de nouvelles aventures artistiques.